Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition dédiée aux traditions ancestrales africaines. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, comme tous les mardis, de recevoir la matriarche Nangonjoy, la Wabet Numuvungu, la gardienne des savoirs anciens et des rites sacrés. Ensemble, nous plongerons au cœur des rites funéraires dans la spiritualité Muvungu, une tradition qui honore les ancêtres et le cycle éternel de la vie. À travers ces paroles, nous découvrirons les pratiques sacrées qui accompagnent le passage vers l'au-delà et leur profonde signification pour ceux qui demeurent. Otep matriarche, comment ça va? Ça va bien, ça va Meye très Gabé. bien. Meyega, Masugmina, Otep à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, surtout les Kemet. Les Kamites qui suivent Kemet TV. Voilà, on va aller sur 1 heure de temps parce qu'il faut dire que tu es un peu fatigué, tu sors de très loin et tu dois rentrer te reposer. Tu as voulu quand même honorer à tes obligations de passer à la chaîne. Oui, mais qu'à cela ne tienne, nous allons juste faire 52 ou alors 1 heure de temps, tout au plus. Mais en 1 heure de temps, on peut également dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, nous allons implorer la sagesse de nos ancêtres pour qu'ils nous inspirent la pensée, la parole et les actes justes. Nous prenons très rapidement une transition et je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Retour sur le plateau, je suis en compagnie de la Wabet Numuvungu, la matriarche Nangonjoy qui vient du village Nzili, un peu fatiguée mais ça va aller. Alors matriarche, on parle ici des rites funéraires dans la spiritualité Muvungu. Alors toi qui es une matriarche de cette spiritualité-là, comment se déroulaient les rites funéraires dans la spiritualité Muvungu? C'est-à-dire chez vous, quand une matriarche, par exemple, mourait ou meurt encore aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui sont prises justement avant son inhumation? Merci, je te parle là en bassa. Bien sûr. Je ne suis pas très loin, je suis Yabassi de Mbandène. Donc, voilà. Misoma.
Alors, ce qui se passait dans l'époque antique ou à présent, ce qui doit se passer en cas d'inhumation d'une matriarche. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Déjà, quand la matriarche, on sent qu'elle veut déjà partir. Ce sont les femmes qui ont toujours le courage de dire au revoir. Donc elles savent elles doivent sont partir. En train de mourir. Elles sont en train de mourir, elle est en train de partir. Une femme Movungu, n'importe quelle femme Movungu, qu'elle soit jeune ou ancienne, je ne dirais pas vieille, parce que l'esprit ne vieillit pas. C'est la chair qui vieillit. Qui vieillit, exactement. Donc, une femme Movungu qui est ancienne connaît déjà que bon, ce qui m'arrive, soit la maladie, soit cet état d'être, je suis déjà en train de partir. Elle commence à arranger tout. Elle commence à partager ce qu'elle a partagé, ce qu'elle a arrangé, elle arrange. Donc, quand elle arrange comme ça, les ancêtres lui montrent déjà là où elle doit partir. Elle commence à dire aux gens, si vous avez les doléances, par exemple, les familles qui sont dans des problèmes, elle sait déjà qu'elle va rencontrer vos ancêtres. Elle pourra plaider pour vous auprès des ancêtres de ce qu'elle a vu. Parce que tout ce que tu vois quand tu es vivant reste en photo dans le cerveau. Donc tu pars avec la photo dans l'esprit de tout ce que tu as vécu. Tout ce qu'elle est restée vivre d'après les familles environnantes qu'elle a élevé dans son village en tant que praticienne, elle va raconter aux ancêtres, ou pendant qu'elle est même encore au coma, elle peut revenir, elle vous dit que tel me dit ceci, ou que pendant qu'elle est même pas encore au coma, elle commence à vous raconter ce que les ancêtres font. Comme par exemple, celle qui partait dernièrement, elle disait que bon, voilà, tel qui est venu parler de tel problème, même les problèmes que vous ne l'avez pas signifiés, elle va dire que voilà ce qui s'est passé. Tel ne veut pas dire la vérité à tel sujet, juste parce qu'elle doit partir, elle laisse la paix. Les ancêtres ne meurent pas pour partir définitivement sans travailler. Les ancêtres travaillent beaucoup. Alors, quand elle rend l'âme, Bon, peut-être avant de rendre l'âme, quelle est l'attitude des vivants autour d'elle quand elle est en train de dire au revoir, ou quand elle est en train de partager les biens, notamment ses enfants? Quelle est leur attitude? Comment se sentent-ils? Ou alors ils ne sont pas informés à travers ces actes-là qu'elle est en train de partir? Ceux qui connaissent, ceux qui sont initiés connaissent, mais ceux qui ne sont pas initiés ne connaissent pas. Ils prennent ça régulièrement comme une personne qui est toujours là avec eux, alors qu'elle est en train de partir. Donc, l'attitude, pour ceux qui connaissent, toute séparation fait mal. Même si c'est un chien, toute séparation fait mal. Même si c'est une ancienne personne qui a déjà 100 ans et poussière, toute séparation fait mal. Parce que personne n'a jamais accepté la mort dans sa beauté. Même si on l'habille comment la mort, elle ne sera jamais beau. Donc, quand elle commence à partager, elle prend son courage, et ses autres consoeurs de Movungu prennent courage aussi de ne pas trop montrer la tristesse à l'entourage qu'elle est déjà en train de partir. Mais est-ce qu'elle peut avoir le courage de dire à certains de ses enfants qui sont prédisposés quand même à écouter ce genre de discours, que comme vous voyez là, ce que je suis en train de faire là, c'est tout simplement parce que je suis en train de partir? Oui, elle le dit, mais elle fait, ça veut dire que pas dans un ordre triste. Elle te dit ça tout en blaguant.
Et toi aussi, tu prends ça comme la blague. Et toi aussi, tu prends ça que comme non, la blague. grand-mère, tu parles quoi comme ça? Tu ne parles peux pas quoi partir. comme ça? Nous Tu ne avons peux pas. encore beaucoup de temps à vivre. Beaucoup de temps à vivre. Oh, elle est en train de dire la vérité. Or, elle est en train de dire la vérité, c'est ça. Donc, elle peut dire ça en blaguant. Elle peut dire ça en blaguant. Elle peut dire ça aussi dans les causeries régulièrement. Elle peut dire ça pendant même 6 mois, 1 an, d'autres 2 semaines. Parce que régulièrement, elle commence à dire ça longtemps avant. Pour qu'en 2 semaines, tu risques de réfléchir. Donc, tu commences à dire ça longtemps avant. Pour ne pas inquiéter tout ce que la femme Movungu fait. Quand elle part, elle ne veut inquiéter personne. Et une femme Movungu, quand elle sait que un jour, tu vas partir, régulièrement, règle tes dettes morales, tes dettes matérielles, financières et autres. Cherche toujours à instaurer la paix dans les familles, dans la société, dans tout ce que tu peux faire. Mais la paix. Est-ce que les matriarches partent toujours avec le sentiment du devoir accompli? Est-ce qu'il n'y a pas parfois un brin d'incomplétude? Donc, c'est-à-dire la matriarche en partant donne comme l'impression qu'elle n'a pas fini sa mission sur la terre. Ou alors, de toutes les façons, dans le Movungu, les matriarches partent toujours après avoir accompli l'œuvre qui était la leur sur cette terre. Oui, ça c'est une bonne question. L'accomplissement de l'œuvre, même pour les autres humains qui se disent propres, qu'ils ont accompli l'œuvre et tout. L'œuvre de cette terre n'a jamais été à un accroissement de fin. Ça reste toujours avec l'ambition de... Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. À donner. Il y a toujours à donner. C'est comme un de nos frères qu'on dit souvent dans certains commentaires qu'il était gravement malade, mais il avait l'ambition de faire un champ de cacao, d'où ce capital était avec lui. Tous ses fils disaient que papa, on n'a pas l'argent pour te secourir. Mais c'est quand il est mort à l'hôpital que quand on déshabille déjà, qu'on trouve l'argent, qu'il disait toujours qu'après la guérison, il ira faire son champ de cacao. Tu vois? Donc, il y a toujours les ambitions, il y a toujours ce qu'on n'a pas accompli. Et ce symbole, les femmes au Vungu, quand tu totalises, tu appelles tes consoeurs, tu leur dis que c'est pour cela qu'on initie les femmes. Tu leur dis que bon, voilà, il y a telle chose que je n'ai pas fini. Il faut toujours dire à tes sœurs que bon, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce que j'ai voulu faire. L'autre te dit, voilà ce que j'ai voulu faire. Donc, quand elle part, ses sœurs savent que notre sœur a commencé telle chose, soit dans la société, soit dans le travail, soit dans un traitement qu'elle n'a pas fini. On doit continuer. Et ce qui est aujourd'hui là, c'est déplorable parce que dans certaines familles, on ne permet plus que quand une femme était dans le Movungu, ses consoeurs lui disent vraiment au revoir en tant que matriarche, en tant que reine, en tant que praticienne, en tant que celle qui part avec cette plaidoirie auprès des ancêtres. Ça devient l'affaire personnelle de prêtres comme l'aube. Ça devient l'affaire des autres. Par contre, une matriarche, quand elle meurt, déjà on ne met pas le corps à la morgue. Mais aujourd'hui, on met le corps à la morgue. D'accord. On va en venir à la mort. On va progressivement. C'est l'avant-mort dont nous sommes en train de parler. Une matriarche, quand elle va mourir, quand elle va traverser, quand le moment arrive, comment se sent-elle? Quels sont les signes
avant-coureurs qui montrent que, ah, attention, là, bientôt, je vais traverser. Quels sont les signes? À quel moment est-ce que ça arrive? Parce il faut dire que parfois, quand quelqu'un est très malade, bon, on peut espérer que la personne vive, comme on peut espérer que, bon, la personne également peut mourir. Si cette personne meurt, ça ne va pas beaucoup nous surprendre parce qu'elle était malade. Oui. Mais dans une spiritualité comme le Movungu, parfois, la matriarche se sent tout simplement fatiguée et elle dit que, bon, j'ai déjà pratiquement tout donné. J'ai enseigné, même si je ne suis plus là aujourd'hui, ils vont continuer à perpétuer. Maintenant, je peux partir. Sans parfois, ou pour autant être malade. À ce moment-là, quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent montrer que bientôt elle va traverser aussi? Il y a aussi certains signes. Bon, par exemple, tu peux sentir que même manger, elle ne veut plus manger. Tu peux sentir que si tu as un sale comportement, elle peut t'appeler régulièrement, te dire change de comportement. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas rester vivre comme ça. Change de comportement. Il ne faut pas rester vivre comme ça. Si tu es sage, tu comprends que... C'est très lourd. Il ne faut pas rester vivre comme ça. Oh, parfois ça passe de façon anodine. Voilà. Oh, elle est en train de dire que bientôt je pars. Et comme je pars là, il ne faut pas rester, continuer avec ce mauvais comportement. Au cas contraire, elle peut demander une sanction là-bas qu'on viendra te censurer. C'est pour cela que tu entends que quelqu'un est mort, on voit la personne qui revient. C'est parce que c'est vous qui avez un problème. Elle revient pour ça. Donc, c'est ça. Comme par exemple, on peut dire que les matriarches qui sont mortes depuis l'époque coloniale, on peut décider qu'à un moment donné, on les réveille et on les guide dans un sens de justice. Par exemple, pour notre pays. Pourquoi on est venu les détruire? Pourquoi on est venu faire ceci? Si tu montes ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est notre... Ça dit, quand tu fais un jugement, quand une matriarche fait un jugement, quand elle part, elle sauvegarde la paix. Parce que quand tu vas dire que tu accuses seulement les colons et les frères qu'on a utilisés pour ça, leur descendance. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? C'est comme on dirait, il y a un serpent qui est dans ton nid d'œufs. Si tu coupes le serpent, tu vas casser tous les œufs. Tu n'auras plus jamais de poule dans ta cour. C'est un peu compliqué, non? Comment tu fais pour extraire le serpent sans toutefois casser les œufs? Comment tu fais donc pour extraire le serpent? Donc, tu laisses, comme il ne va jamais demeurer là, il va toujours circuler et laisser les œufs. Il va toujours circuler, aller de côté, c'est là-bas que tu vas le tuer. Mais pendant qu'il est encore posé sur tes œufs, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. D'accord, Mathias. Maintenant, comment est-ce que la question que je vais te poser, ça aura son importance au fil de l'émission. Une matriarche du Movungu appartient-elle uniquement à votre confrérie Movungu ou appartient-elle encore à sa famille? Si tu suis ma question, tu vas comprendre que quand on va arriver, donc quand la matriarche tombe, Voilà. quel est le rôle de sa famille et quel est le rôle de la confrérie dont elle appartient? Voilà, c'est une très bonne question. Au départ, à la fondation, à la naissance du Movungu, quand la femme est venue avec l'esprit de Movungu en forêt, c'était
pour la famille. Maintenant, les gens se sont assis, ils ont dit que non. C'est important parce que on a des fléaux qui vivent, les maladies, les trucs. Il nous faut la production, il nous faut ceci. Si on a quelque chose qui obéit à cette production-là, il faut que ce soit pour toute la société. Alors, les femmes Movungu ont donc fait un partenariat avec la société entière, mondiale, s'il faut le dire. Donc, ils ont donc signé un pacte de paix que la femme Movungu doit faire toujours émettre la paix. Ce qui fait que quand tu dis que tu dois émettre la paix dans la société, tu ne peux plus être à l'appartenance uniquement de ta famille, mais ils en bénéficient à 50%. Parce que le jour que tu nourris ton enfant, le jour-là, un autre enfant vient. Donc, quand tu as quelque chose que tu as nourri tes enfants, tu as nourri ta famille, pense aussi que tu as des enfants qui ont besoin ailleurs. Si tu as nourri tes frères, pense que tu as des autres frères dehors que tu vas nourrir. Donc, tout ton gain que tu as dans ta vie, tout ton gain, c'est ça que l'Église a copié. Ton gain, tu divises ça en 3. Oui, tu divises ça en 3. Tu prépares la nourriture, tu divises en 3. Cela veut dire que tu prépares une mamie de nourriture qui a la dose de 3 familles. Donc, quand tu nourris ta famille, nourris aussi d'autres personnes, tu nourris aussi l'étranger qui est ambulant, qui ne connaît même pas là où il va, d'où il sort. Un fou va esquiver toutes les maisons, mais il va s'arrêter chez toi. Oui. Tous les fous, ça veut dire qu'ils vont esquiver toutes les maisons, mais arriver chez toi, que tu sois là ou pas, il va s'arrêter. Il a soif, c'est à toi qui va demander l'eau. Il a faim, c'est à toi qui va demander à manger. Donc c'est comme ça la nature. Quand tu signes déjà ces pactes, que tu es une matriarche, tu es une reine de Movungu, tout ce qui est là-dedans ne peut pas t'échapper. Tu vas toujours travailler comme ça. Aider les gens, aider tes frères, aider ta famille. Sur le plan du successorat, est-ce qu'une matriarche de Movungu peut décider que la jeune fille qui est dans la confrérie la succède? Et si oui, quelle est la perception de la famille d'où vient la matriarche? Est-ce que c'est facile d'admettre ou d'accepter ça? Oui, c'est facile parce que moi-même j'ai succédé à une femme qui n'était pas dans ma famille. Quand bien même ma grand-mère était dans le Movungu. Son siège était vide. J'ai occupé ça, j'étais encore très petite. À l'âge de 5-7 ans comme ça. Donc, tu peux succéder parce que cette dernière n'avait pas accouché. Elle n'avait pas de famille. Quand bien même tu es matriarche, même moi aujourd'hui j'ai les insultes que je suis sorcière. Donc quand tu as cette malchance avec ta famille, ils ont besoin de toi quand ils sont dans le besoin de tes services, soit de santé, soit d'alimentaire, soit des services, quoi que ce soit. Mais une fois le spiritisme nomade, je peux appeler parce que je ne peux pas accuser que c'est le catholique, puisqu'il y a les églises réveillées, machin, ceci, cela. Donc cela installe, on dit que c'est installe, on te dit que tu es sorcière. Oui, moi j'ai eu des choses comme ça. Quelqu'un vient même dans ma famille avec son enfant qui est gravement malade et que on a refusé partout. Tous les examens, l'argent est fini à l'hôpital. Il n'a plus rien. Mais moi, je viens, je soigne. Quand l'enfant est déjà guéri, à la première donne,
on rejette tout ce que j'ai donné pour les soins, que ça continue. On rejette tout ça. C'est déjà devenu les choses malsaines, tout, les choses du péché, les choses de la sorcellerie. Prends l'enfant, pas chez le bonbon pasteur. Donc, c'est le pasteur qui a guéri l'enfant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fière. Même si on dit que c'est le pasteur ou c'est qui a guéri l'enfant, moi, je suis fière parce que je m'en fous de qu'en dira l'homme. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la guérison de l'enfant. C'est la guérison de l'enfant. Et que les ancêtres ont travaillé avec moi. C'est tout. D'accord, matriarche. Venons-en au décès proprement dit. Quand la matriarche tombe, quelles sont les dispositions qui sont prises par la confrérie? Est-ce que tout de suite, on amène le corps à la morgue? Est-ce que tout de suite, on enterre avant de faire des obsèques plus tard, comme ça se voit un peu partout avec des initiés? Est-ce qu'on a 1000 questions qu'on peut poser sur comment et quand la matriarche tombe, quelles sont les dispositions qui sont prises? Quand une matriarche meurt, nos dispositions qu'on prend, c'est qu'au départ, tu as déjà signé, tu t'es engagé, tu es engagé. Quand tu meurs, on t'enterre. Si tu es morte la nuit, on t'enterre au petit matin. On vient seulement dire aux gens qu'elle est partie. Mais aujourd'hui, comme on a des familles qui ne sont pas tellement initiées traditionnellement, qui sont départagées spirituellement, la seule solution, c'est qu'on met à la morgue, on apprête le deuil qui est la fête. Et comment est-ce qu'on prépare donc le corps de la défunte? Le corps de la défunte, à l'enterrement, tout le monde vient avec son doléance, la corde de la feuille du palmier. Deux fois, c'est la corde de bananier. Mais on l'enterre quand même dans un cercueil? On n'enterre pas dans un cercueil. On l'enterre dans quoi? Ou alors on la met dans quoi? On la met dans la natte en bambou. On fabrique ça comme un cercueil en bambou. Donc vous ne mettez pas dans le cercueil avant d'enterrer? Même si on met à la morgue, on vient, on casse le cercueil, on la met à terre sur un truc en bambou. Et quelle est la symbolique de mettre sur une natte en bambou? La symbolique de mettre sur une natte en bambou, ça veut que déjà, comme on fait aujourd'hui, qu'on cimente, on met les carreaux dans la tombe, on cimente, on met les fers, on met non. Tu mets à même le sol. Tu mets la natte en bambou, tu mets à même le sol. Comme nos ancêtres enterraient. Comme nos ancêtres enterraient à l'ancienne époque. Pour qu'elle voyage vite. Quand tu enterres un patriarche, une matriarche, dans une tombe que tu as cimentée, tu as mis les carreaux. Si tu as enterré avec le cercueil, laisse comme ça. Au bout de quelques années, elle va voyager. Mais tu peux parler à la tombe, quelqu'un qui est déjà condamné dedans. Tu peux parler dans une tombe où quelqu'un est déjà condamné dedans. C'est la question qu'on se pose. Et tu prends une grosse dalle, tu poses dessus. Tu vas rester 1000 ans, il ne viendra jamais te parler. Parce qu'il est condamné. Donc, ok, quelle est l'importance maintenant des chants et même des danses? Parce que très certainement, et j'en ai vu un peu partout, des confréries comme les vôtres, comme ça là, quand une matriarche meurt ou même un patriarche, il y a des chants et des danses qui accompagnent l'inhumation. Qui accompagne l'inhumation. Quelle est l'importance? L'importance de ça, c'est de lui parler par les chansons, non?
C'est de lui dire les doléances par les chansons, comment on était, comment tu pars, ce que tu vas trouver là-bas, tu viens nous dire, et tout, et tout. Tu es parti avec ta gentillesse et on va toujours rester penser à ce modèle de gentillesse que tu avais, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut avoir l'exemple d'un chant quand même matriarche qu'on fait pendant l'inhumation du matriarche. Anna wake sasa wengo ligabiwa kale watoke me ligamino wake akumando engo ligabiendo mikel miatoke me ligamino wake nguluzwe ngo ligabizo mikel miatoke me ligamino wake ambodwe ngo ligabinya kel miatoke me ligamino. Donc traduction, cela veut dire que tu pars avec ta gentillesse. Tu devais nous laisser ça, non? Pensez-y. Allez penser. Vivez en pensant. Je vous ai laissé ça. Tu pars avec ton partage. Tu savais partager, gentil et tout. Est-ce que tu devais nous laisser ça? Pensez à la façon dont je partageais. Je vous ai laissé ça. À la pensée. Vivez en pensant comment je partageais la nourriture, la richesse et partager aussi aux autres. Donc, quand on enterre, on ne fait pas comme nous, on fait là. Non. Bon, maintenant, est-ce que vous, dans la confrérie Movungu, vous demandez l'avis de la famille biologique de la matriarche avant de faire de l'enterrer tout de suite comme ça là et pas dans un cercueil? Est-ce que vous demandez leur avis ou alors ils sont informés quand cette dernière est encore vivante que au cas où ou alors quand il arrivera qu'elle parte, voilà comment dans la confrérie Movungu on procède à l'inhumation? Est-ce que vous préparez la famille biologique de la matriarche? Oui, on prépare la famille biologique de la matriarche avant. Elle-même, elle le fait avant. Mais ça se passe souvent que quand vous restez, quand elle meurt, les données changent. Tu dis que non, non, mes amis doivent venir trouver le corps, machin, ceci, cela, patati, patata, wow. On a souvent eu les guerres à discuter les corps. À discuter. Alors, dans certaines familles, ils laissent d'autres familles avant que, dès que vous êtes encore là, ils prennent déjà le corps, ils partent avec à la morgue. À ce moment-là, nous, on se retire. On part loin faire le deuil au sanctuaire. Sans corps. Sans corps. Vous allez rester enterré là-bas, je ne serai pas là. Ouais. Est-ce que ça sera donc le même résultat de ce que vos matriarches vous avez souhaité, que ce soit pendant l'inhumation, c'est-à-dire les chants et les danses que vous faites pour l'accompagner? Pour l'accompagner. Puisque quand une famille fait déjà comme ça, bon, je vais te donner un exemple. Quand une famille fait déjà comme ça, on vient, on regarde, puisque là, nous, on ne discute pas. On regarde. Oui, vous mettez quoi dans la tombe? Les carreaux. Ok. On part au sanctuaire, on l'appelle. On dit qu'on va garder ta chair, par exemple, dans les carreaux enfermés. C'est la chair qu'on va enfermer là-bas. Mais l'esprit reste d'abord ici, ne part pas à l'enterrement. Ce qui fait que nous, on sera là-bas, on l'a invoquée. Elle est là-bas spirituellement avec nous. Vous allez faire le deuil ici, vous allez brailler là. Vous allez parler de tous les au revoir et de tous les discours. Elle ne comprendra rien. Elle ne comprendra rien puisque vous ne l'avez même pas habillée traditionnellement. Vous avez pris le voile qu'elle n'a pas connu de mariage dans sa vie. Vous avez mis dans sa tête. Vous avez pris la perruque. Vous avez mis sur sa tête. Vous avez pris les cils. Vous avez mis le rouge à lèvres, le make-up le make-up des cadavres là. Vous avez mis. Les autres ancêtres vont la méconnaître si on ne prend pas son âme avant. Avant, quand elle est encore là-bas. Si on ne la prend pas avant,
Ils vont la méconnaître si on la laisse que le jour du deuil, elle est là avec nous pour partir. On la prend avant le temps. Donc vous allez rester faire vos make-up là-bas et tout. Ce n'est que la mode de terre qui sera là. Vous allez danser avec ça. Ça sera encore vide. Ça sera encore vide. C'est pour cela que certaines familles restent vides aujourd'hui. Sans les bénédictions de leur grand-mère, sans les bénédictions de leur matriarche de leur village, de la matriarche de leur village. Parce que vous allez la retirer. Elle ne sera plus là pour comprendre toutes les doléances dont vous avez besoin. Or, si vous l'enterrez traditionnellement, chaque personne vient avec sa corde. Il donne au chef de famille ou à la reine de la famille qui sa belle-fille. Elle prend tout ça, elle attache sur le ventre de la matriarche, soit de sa belle-mère ou de sa grand-mère. Elle dit que voilà toutes les doléances de la famille, même les amis. Vous remplissez là où elle est. Vous remplissez toutes ces doléances-là. Tu dis par exemple, voilà, tu prends même 2 cailloux. Tu prends 2 cailloux, tu finis de parler. Tu viens, tu poses là où elle est couchée. Tu poses un caillou, tu restes avec un caillou. Tu attaches une branche de palmier comme ça là. Tu finis de parler, moi tel. Tu viens, tu poses. Le chef de famille prend tout ça, voilà les doléances, part avec. Parce que quand elle part avec, elle détache le nœud de chaque personne. D'accord. Avec les mots de chaque personne. Mais aujourd'hui là, tu viens là, tu parles, tu dis le discours. Tu es venu lui lire le discours là quand elle était vivante. Elle ne connaît pas ça. Par contre, elle a dansé avec l'arbre de paix, elle a dansé avec le palmier, elle connaît que c'est la paix et elle connaît ce comme le langage du palmier, de la branche du palmier, de la feuille. C'est comme tu as absenté quelqu'un à la maison, tu cherches une feuille, tu accroches à la porte. Et c'est comme ça qu'on faisait justement avant. Voilà. Quand tu absentais quelqu'un, tu accrochais une feuille de palmier. Et puis quand la personne de son retour savait qu'on l'avait cherché. On l'avait cherché. Quand une personne meurt, une matriarche par exemple, quand elle meurt, on prend la feuille de palmier, on attache au poignet. L'autre feuille, tu as attaché, tu as mis là-bas où on l'a enterré. Là où on va l'enterrer. On met tout ça dans la tombe. Elle va aller déballer les doléances de chaque personne. C'est ça qui fait qu'un jour, tu arrives là à la tombe, tu as le résultat de ce que tu as cherché. Si tu es par exemple un soulard, tu dis que maman, comme tu parles là, non, ce n'est pas ça, nous on n'a pas de maman. Non, quand tu parles là, je suis soulard, je ne veux plus boire. Tu mets ta doléance. D'accord. L'autre, tu attaches au bras. Si c'est 2 cailloux, tu mets un caillou, l'autre caillou, tu gardes ça avec toi. Tu restes là. Un de ces jours, tu vas oublier que tu buvais. Tu vas oublier que tu fumais. Tu vas oublier que tu étais quelqu'un qui était célibataire sans femme. Tu vas te retrouver avec une femme à la main. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Les doléances en direct. Mais aujourd'hui, là, que la famille va d'abord te permettre ça. Déjà que les gens font des mauvaises choses aujourd'hui. Ils ne connaissent pas déjà comment ça se passe. Et tout et tout. Mais dans certaines familles, ils connaissent. Ils connaissent. J'ai vu dans quelque part. Les gens connaissaient ça dans la famille. Ils ont mis toutes leurs doléances. Ils n'ont pas enterré dans le cercueil. Ils ont fait descendre le cercueil là devant tout le monde. Dire aux gens de la collation commence. On a levé le corps dans le cercueil. On a mis à même le sol. Ils ont donné leur doléance. Tu vas la chuchoter.
chuchoter. Donc, ils n'ont pas voulu que d'autres en bénéficient. C'est oui. Ils leur donnent de leur doléance aussi. Oui, qu'ils donnent de leur doléance aussi. Ils ne voulaient même pas. Et comme ils ne connaissaient même pas déjà que c'est ça. Hein? Les gens parlent du palmier, oh, le deuil avec le palmier. Ils dansaient, par exemple, les sané. D'autres avec l'arbre de paix comme à l'ouest et tout, et tout, et tout. Sans connaître la finalité de ça. Ce que je te dis là, même dans le lac, comme ils font ça. Mais personne ne va venir te dire ici que, wow, machin, fais ceci. En dehors des feuilles de palmier et autres matriages, y a-t-il d'autres objets et symboles spécifiques que vous utilisez dans la confrérie Muvungu à l'occasion de l'inhumation? Par exemple, comme le balai, le balai que tu as là, est-ce que le balai, non. On ne met pas son balai en terre. Son balai, c'est son successeur, je peux dire, dans la famille, qui peut rester avec, ou la famille prend une autre personne qui est en dehors de la famille, il dit que prends, mais tu utilises, c'est notre patrimoine comme ça là. Donc, c'est la chaleur de leur personne que tu utilises. Et tu ne dois pas t'amuser avec. Parce que si tu t'amuses, tu pars. Tu meurs. Okay. Tu t'amuses, tu meurs. D'accord. Comment les ancêtres sont-ils honorés? Donc, il y a l'huile. L'huile qu'on met aussi sur le corps. Donc, quand tu entends qu'une matriarche est morte et qu'on l'enterre traditionnellement, tu peux chercher même un demi-litre de manyanga. Tu viens donner. Ça, quand tu cherches ça, on met le manyanga sur elle. Donc, c'est une doléance, par exemple, que tu es malade. Tu veux la guérison rapide. Toi-même, tu achètes encore ton manyanga. Tu peux l'utiliser. Et tu vas voir comment tu vas guérir. Simplement. Simplement. Parce que c'est les doléances. Et comment les ancêtres sont donc honorés pendant la cérémonie d'inhumation? Vous invoquez les ancêtres. Si oui, qu'est-ce que les matriarches qui sont restées vivantes disent aux ancêtres? Oui, elles comme message. Oui, elles donnent beaucoup de messages aux ancêtres. Elles disent, venez la chercher. Il ne faut pas regarder le manquement qu'elle n'a pas achevé et tout. Vous voyez la vie, comment on vit aujourd'hui. Il y a les papiers qui sont sortis. On n'avait pas les papiers avant. Il y a l'argent qui est sorti. On avait le troc avant et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Et comment les matriarches savent donc que les ancêtres ont répondu favorablement ou pas? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce qu'il y a des qui vous montrent qu'effectivement, ils ont répondu favorablement? Il y a des oiseaux au petit matin de l'enterrement. Il y a une espèce d'oiseau qui vient que vous n'avez jamais vu. Que les ancêtres l'ont permis de devenir, revenir vous parler publiquement. Il y a des espèces d'oiseaux, il y a les signes, il y a les signes, beaucoup de signes. Mais seuls les matriarches qui sont là comprennent. Oui. Bon, maintenant, une fois que on l'a mise en terre, et après, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a aussi la neuvaine chez les matriarches du Muvungu, comme ça se passe dans la plupart de nos inhumations ici en Afrique? 9 jours après, on repart sur la tombe, on fait des rites à la maison, on fait une petite fête pour célébrer quoi? Je ne sais pas, dis-nous, matriarche. Notre neuvaine, en général, se passe sur rendez-vous. Sur rendez-vous? C'est-à-dire? C'est-à-dire que bon, elle peut vous dire que bon, comme je meurs, le jour qu'elle va mourir, tout le monde connaît dans le cercle que le jour qu'elle va mourir, j'ai dit qu'elle va revenir après 9 jours, après 18 jours,
après tel jour, après, parce qu'on connaît que dans le Movungu, dans le monde, on connaît la durée du voyage du monde spirituel. Donc, je peux dire à mes sœurs que je veux venir tel jour. Après ma mort, attendez-moi tel jour. Non, c'est sur Parce rendez-vous. que c'est sur rendez-vous. Parce que si on fait ça à la régularité, que après 5 jours, après 4 jours, après 9 jours, toi tu es à côté, tu peux piéger, non? Tu peux piéger. Donc, chaque personne connaît le secret que elle avait dit que tel jour, on doit se retrouver. Et quand le jour arrive, comment vous vous organisez? Il se passe quoi? Et comment revient-elle? Elle revient. Revient-elle toujours? Revient en esprit, non? Revient en esprit avec les autres ancêtres. On peut faire notre deuil là-bas en secret. Hors du commun, des funérailles des autres. Dans les autres funérailles, je peux bien assister. Mais le jour qu'elle a dit... La famille biologique décide de faire normalement la neuvaine. La neuvaine, oui. Mais sauf que la neuvaine là ne peut pas tomber avec votre rendez-vous. Oui. Avec elle. Avec elle. Bon, maintenant, quand elle vient, elle vous dit quoi? Comment ça se passe? Comment vous savez même qu'elle vient? Elle se manifeste par quoi? Parce que nous savons que spirituel, le corps est déjà dans la terre. C'est spirituel. Puisque quand on fait déjà le Movungu, on ne vous dit pas ce qu'on peut faire là-bas. C'est pour cela que les gens ont toujours porté les préjugés. Elle va te faire l'amour, elle va te faire ceci. Parce qu'ils savent que quand les gens se retrouvent en secret, ils peuvent te faire l'amour. Alors qu'on peut faire un travail qui est même hors de tout ce qu'on peut imaginer. Et quand elle vient, elle vous dit quoi? Vous lui posez les questions, non, spirituellement, vous lui posez les questions. Vous lui posez les questions, vous dites aussi ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout, et tout. Et comment est-ce que vous communiquez? Vous posez les questions, oui, elle est déjà en esprit. Maintenant, comment vous communiquez? Comment vous la percevez? Comment elle vous perçoit? Et comment est-ce que vous communiquez? On communique en joie. C'est tout ce que je peux te dire. On communique en joie comme on était d'habitude, mais déjà, là, on sait qu'on a un autre ambassadeur auprès des ancêtres. C'est tout ce que je peux t'expliquer ici, parce que le monde spirituel ne s'explique pas facilement comme le monde matériel. Sauf ceux qui viendront à l'initiation, si elles auront les mots français pour parler ça. Mais ça n'a pas de mots. Mais la matriarche qui est partie, quand elle revient, elle peut par exemple vous dire que elle a bien voyagé, elle a été bien reçue par les ancêtres. Et comme elle revient là, voilà les recommandations. Non. C'est les recommandations, c'est fait avec les gens comme vous. Nous, par exemple, si elle revient, quand elle revient avec les autres ancêtres, on continue le travail normalement. On continue là où on a laissé. Si elle a été gravement malade, on dit l'espace de la maladie a bouffé ce temps. Voilà comment on doit continuer maintenant. Mais il est possible que pendant un travail du Movungu, vous la convoquiez pour qu'elle vous apporte une assistance. Quand on part pour le Movungu, c'est pour invoquer les ancêtres, non? C'est pour invoquer les ancêtres. Même ceux qui sont aux États-Unis, même ceux qui sont dans n'importe quel pays, Gabon, Congo, tout ça, on appelle leur nom. Ils viennent. Le voyage sur la terre n'est pas un voyage comme spirituel. Oui, maintenant, matriarche, est-ce qu'il y a déjà eu des matriarches qui ne sont pas parties? C'est-à-dire, elles sont décédées, mais le voyage a été tumultueux et elles ne sont pas arrivées. Mais elles sont revenues, par exemple, en esprit, et restent auprès de vous, soit vous affectez en bien, ou même à vous influencer en bien, ou même en mal. Est-ce que vous avez déjà
dans le Muvungu, pour vous, matriarches qui restez, ressenti ou alors perçu une matriarche dont le voyage n'est pas arrivé à destination et qu'elle est là et que son esprit est, par exemple. Et lorsque c'est le cas, comment est-ce que vous faites pour réparer, c'est-à-dire pour véritablement la faire voyager? Oui, dans ce cas, quand une personne est morte, qu'elle ne veut pas partir, c'est que sa vie qu'elle a menée ici sur Terre, elle a fait les mauvaises choses. Elle a fait les mauvaises choses. Elle a empiété dans certaines lois qui ne peuvent même pas se cacher si elle est dans le cercle de Muvungu. Parce que moi qui est ta soeur, je vais te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Même si elle le fait en cachette? Même si elle le fait en cachette, je veux toujours voir. Je vais lui dire que ce n'est pas bien. Et je vais dire ça aux autres. Et les autres vont aussi vérifier. On va lui dire que non, ce n'est pas bien. On censure bien les femmes de Muvungu. On te censure, hein. On te censure, hein. Tu es là comme si tu n'étais pas là. Quand tu ne veux pas pardonner l'autre, quand tu ne veux pas le bien de l'autre, quand tu ne veux pas partager, par exemple, le bien-être de l'autre, la nourriture, l'habit, tout ça, tu fais des trucs qui ne sont pas bien, on va te blâmer, on va te dire que non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que la matriarche du Muvungu peut mourir de sorcellerie, peut mourir de poison, peut mourir de pendaison ou même de noyade? Est-ce que c'est possible en tant qu'initié? En tant qu'initié, certains morts pour nous sont des suicides. Sont des suicides. Par exemple, je vais te prendre un exemple à l'esclavage. Quand on a déjà capturé tes fils, tu restes, on a capturé les autres dans le village. Tu dis que j'ai vu ça, mais il faut que j'aille voir de près. Parce qu'elles étaient accablées. Accablées. On a arrêté tous tes enfants. Tu dois aussi partir, non? Tu pars. Elle se suicidait comme ça. Elle part. La femme Muvungu se suicidait. La femme Muvungu peut voir que bon, cette maladie-ci va me tuer. Elle meurt avec ça pour connaître là-bas, à l'au-delà, les remèdes que les ancêtres n'ont pas pu lui donner ici, pour aller chercher ça elle-même. Maintenant, quand elle se suicidait, est-ce que les rites accompagnateurs pendant l'inhumation sont les mêmes? Parce que tout à l'heure, nous on a parlé des rites quand une matriarche meurt de façon normale. Bon, maintenant, quand c'est un cas de suicide, par exemple, est-ce que pour réparer, pour réparation, il y a des rites précis que vous, les matriarches, vous faites pendant son inhumation, ou alors c'est la même chose, on enterre comme on a enterré d'autres matriarches? Il y a les rites qu'on fait pendant l'inhumation. Tu ne sais pas que l'histoire qu'on parle là, l'hypertension, la tension, l'arrêt cardiaque, c'est aussi un suicide. Parce que tu ne t'es pas donné un cœur de paix. Non, mais là, c'est la maladie. Non. C'est la maladie. Non, ce n'est pas obligé. C'est pas quelqu'un qui décide d'avoir l'hypertension. C'est Non, pas c'est parce quelqu'un que- qui décide d'avoir un accident Pourquoi on te dit cardiovasculaire. donc cardiovasculaire? Pourquoi on te recommande de ne pas te fâcher? Nous, par exemple, dans le Muvungu, si tu as l'hypertension, tu as tu as un arrêt cardiaque qui te... Une maladie cardiovasculaire. Oui. Quand on t'amène, que tu n'es pas encore morte, on te fait un traitement que si les gens voient ça ici, ils ne vont pas aimer. Justement parce que on va dire que tu n'as pas donné la paix à toi-même. Pendant ton vivant. Pendant ton parcours,
pendant ton parcours, on te fouette par exemple. Si ta famille est là, ils vont faire quoi? Ils vont se fâcher, non? On fouette le cadavre? Non. Non, tu es malade. Pour que tu comprennes que se fâcher, se mettre toujours dans le souci et tout. Mais matriarche, est-ce que c'est vrai que je ne t'ai jamais vu fâché, tu es toujours en train de sourire et c'est l'occasion de te poser la question, toi tu ne te fâches donc pas? C'est-à-dire les vicissitudes de la vie font en sorte parfois que nous nous retrouvons dans un état sans le vouloir, de colère, de fâcherie, et quand ça devient permanent, on finit par attraper justement la tension, l'hypertension, les AVC et autres. Toi, précisément, matriarche. Donc, tu ne te fâches pas? Je me fâche. Mais j'ai mes limites. Tu te mets aussi en colère, parce qu'il y a la différence. Je me mets en colère, comment? Je me mets en colère, mais ça ne peut pas dépasser certaines limites. Mais est-ce que cette colère-là, infime soit-elle, ne t'affecte pas toi aussi? Ma colère, cela veut dire que si je suis fâchée maintenant contre toi, je vais te dire que bon, ce que tu vas faire là, hein, voilà, c'est ça. Je ne veux plus, ne me fais plus jamais ça. Je te dis ça. Que tu sois, je ne sais même pas. Je vais te dire ça. Et ça va m'enlever la charge intérieure. Je vais te dire que ne me fais plus ça. C'est pour ça que certaines personnes voient certaines femmes au Vungo comme des folles dans leur famille. Parce que là où on sait que, oh, vraiment, mon frère est ministre, mon frère est ceci, on ne doit pas lui dire cela. Tu vois comment il fait les mauvaises choses aux gens. Dieu dit que ce que tu fais là, hein, n'est pas bien. Et tu se parle au matin. Tu lui dis que voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. Il va te dire que, oh, mon père et ma mère sont morts depuis, machin, ceci, cela. Il va te dire que non. Ce n'est pas ça. Quand lui-même il reste là, il sait que il ne doit plus faire ça parce que ça ne doit plus t'énerver au carrefour. Cela veut dire que ça ne doit plus t'énerver quelque part. D'accord, Mathia. Je propose qu'on prenne un verre d'eau du côté de la régie et afin de venir conclure l'émission, et la conclusion sera en guise de conseil. Oui. Comment faire pour éviter la colère et pour éviter la fâcherie? Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est-à-dire c'est au quart de tour, elles sont toujours nerveuses. La nervosité qui entraîne l'agressivité, c'est-à-dire elles sont toujours susceptibles, promptes à la colère, promptes à la fâcherie, et qui entraîne non seulement la maladie sur le plan interne et les dégâts même autour d'elles. Donc, on prend un verre d'eau du côté de la régie. Oui, et aussi, on va parler de comment on doit enterrer les matriarches, parce que c'est trop. Tu vas trouver une maman à la morgue elle était âgée. Tu l'as acheté la perruque quand elle était vivante. Non, tu mets la perruque. Ça ne suffit pas comme ça. Tu prends comment on appelle ça? Le truc de mariée, la couronne. Tu viens mettre. Tu mets le rouge à lèvres. Tu mets les fards avec les ventailles qu'on met aux yeux là. Comment on appelle ça? Les cils. Tu mets ça. De son vivant, tu fais que ses ancêtres lui méconnaissent. Même les gens même méconnaissent ça. Ils commencent à être seulement enjoyés avec les choses que vous avez mis là. Qu'ils arrêtent de mettre ça sur les cadavres des matriarches. D'accord, matriarche. On vient donc après la transition pour clôturer l'émission avec ça. À tout de suite, madame, monsieur.
À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour commettre Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Retour sur le plateau, madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre traditionnelle émission Sagesse Kamite. Et ce matin, je suis avec la matriarche Nangonjoy, la Wabet Nou Movungu, avec qui nous parlons du rite funéraire ou alors des rites funéraires dans la spiritualité Movungu. Nous avons atteint l'heure. Compte tenu de la fatigue, parce que matriarche vient du village après une semaine de travaux, ou alors de travail de ce côté-là, elle a voulu quand même honorer à ses obligations, parce que manquant aux téléspectateurs et aux milliers d'abonnés. Alors j'ai décidé que nous allons faire produire l'émission pendant 1 heure de temps, le temps pour la matriarche d'aller se reposer. Nous avons encore vraiment besoin d'elle. C'est pour ça que j'invoque toujours l'esprit de nos ancêtres afin qu'on la garde en vie encore pour longtemps. Alors, matriarche, nous allons sortir de l'émission avec, premièrement, comment est-ce que on enterre les matriarches dans le Movungu. Quelles sont les tenues, n'est-ce pas, qu'on revêt au matriarche. Parce que nous savons ici que soit c'est du blanc, beaucoup plus du blanc, et on met justement les perruques, comme tu as dit tantôt, les rouges à lèvres, ainsi de suite, les boucles même. On ne sait pas à quoi ça sert, ce que le mort va aller faire avec ces artifices de l'autre côté. Alors dans la confrérie Movungu, quelle est la tenue qu'arborait ou alors qu'on mettait justement sur la matriarche décédée? Voilà, c'est une bonne question. La tenue qu'on mettait sur le matriarche, la matriarche qui est décédée avec sa famille. Sa famille doit d'abord prendre sa tenue de cérémonie. Parce qu'elle a souvent, on a les tenues de cérémonie, soit en paille, soit en oboum. Et le chapeau, on fabrique un balai neuf. On lui donne un balai neuf. Pas ce qu'elle utilisait comme ce que tu as. Non. On en fabrique un autre. On en fabrique un autre. Ou elle-même, elle a déjà fabriqué, c'est gardé quelque part. Parce que c'est ça qu'elle va utiliser là-bas pour essuyer tout le mal, pour balayer, pour enlever, pour faire deux fois comme ça là. Tu entends, quand tu es déjà dans un danger, quelque part, ça c'est tous les matriarches, toutes les anciennes personnes, qu'elles soient initiées ou pas, elles connaissent. Tu entends, si tu es quelque part devant un danger, elle va te faire comme ça. Tu vas sentir que le balai est passé, l'air est passé, l'air inhabitude là. Tu as déjà senti ça un jour. Voilà. Tu vas entendre comme ça. Et tu vas te réveiller. Parfois, tu balayes ta figure avec la main parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé sur ton visage. Qu'il y a quelque chose qui est passé. Ce n'est pas la toile d'araignée, ce n'est pas quelque chose que tu ressens, mais c'est l'ancêtre qui te fait comme ça là. Ne fais pas, ne pars plus là-bas. Ne fais pas ça. Ça, il fait ça avec le balai. S'il ne te fait pas comme toi-même, tu pars à un mauvais chemin,
Il vient, il balaye tout ce qui est mauvais à côté, à côté, à côté, à côté. Il part. C'est le balai là que vous lui donnez. Donc vous allez mettre ça dans sa main. Dans sa main. Au lieu de mettre les gants. Elle travaille avec les gants. Bonne question. Donc, c'est ça. Et on lui met le baume ou alors le pain, c'est-à-dire la tenue de cérémonie. Oui, la tenue, sa tenue de cérémonie avec son chapeau. Ou vous prenez tout simplement le baume. Vous l'attachez sur la tête. Une corde de baume. Vous l'attachez sur la tête. Vous mettez les trucs traditionnels, donc les trucs de forêt et tout. C'est avec ça qu'elle va partir. Pas que tu mets une longue robe blanche. Tu l'as acheté ça quand elle était vivante. Avec les chaussettes. Avec les chaussettes. Les gants, la perruque. Les gants, la perruque. Prends l'argile blanche. Quand vous finissez de laver la matriarche, vous oubliez le bon menyenge. L'huile de palmiste. L'huile de palmiste. Soit l'huile rouge. Vous lui oubliez le corps. Beaucoup. Les huiles que les gens apportent là, les bonnes menyenge que les gens apportent là, vous oubliez ça sur la matriarche. Le reste même, vous allez verser sur elle. Ce que les gens ont apporté. Vous allez verser sur elle parce que c'est la doléance. Hein? Quelqu'un qui apporte à une matriarche le bon menyenge, tu vas te retrouver avec une beauté que elle par là-bas. Et mon fils m'avait donné l'huile. Je rentre lui oindre pour être brillant de toutes les beautés. Les gens cherchent quoi? Bonne question, Mathias. Les gens cherchent quoi? Avec après, tu vas quitter là, tu pars chez quelqu'un, va me laver, tu achètes les huiles de 50 000, alors que tu avais ça là. L'huile de palmiste qui coûte 500 francs. 500 francs. Je te dis, on prend ça, on met sur elle. On met toutes les huiles que les gens ont portées là. Donc, elle va vous rendre ça, parce qu'elle ne part pas avec. Elle va vous rendre ça. Donc, vous prenez donc l'argile blanche là. Vous voyez seulement ses pieds. Seulement les pieds avec l'argile. L'argile, seulement les pieds. Vous mettez aussi le bon menyenge dessus. Quand on l'enterre déjà, avec tout le corps, on oint tout le corps. Le reste des choses, c'est les femmes Movungu qui mettent ça. Je ne peux pas dire ça ici, c'est ceux qui seront initiés qui vont connaître. Matriarche. Ok, d'accord. Ceux qui vont rester avec ces colliers qu'elle portait d'habitude, vous fabriquez d'autres colliers, vous lui donnez, elle part avec. Vous restez avec ce qu'elle portait. Pas que ce qu'elle portait, vous lui donnez, vous restez donc avec quoi? Comme les gens n'aiment pas rester avec les souvenirs des sorcières. Mais seulement, je félicite mes frères et sœurs de l'Ouest parce qu'eux, ils restent souvent avec leurs colis. Même s'ils ne portent pas, il fait un statut à la maison, il habille les colis là. Avec, exactement. Tu arrives parfois, tu vois des statuettes avec des colliers, voilà. avec des... Il est là, à personne. Tu viens de temps en temps, tu essaies, tu enlèves encore, tu accroches. Qui va toucher? D'autres là, je ne dis pas ce que ça donne. Ça donne quoi, matriarche? Je ne dis pas. Les gens sont trop têtus. Mais c'est pas tant la têtutesse, matriarche, c'est-à-dire c'est l'ignorance et l'aliénation du fait de l'esclavage et de la colonisation que nous avons subi. Toi-même, tu sais. Mais il y a ceux, malheureusement, et celles qui refusent expressément de comprendre ou alors de méditer tout ce que nous donnons ici là comme discours et comme enseignement. C'est-à-dire, après une émission comme ça là, ils sont émus, mais tout de suite après, ils retombent dans le même travers.
Et si Par l'occasion se exemple, présentait comme d'un j'ai ce colis, quand je meurs, on reste avec ça, non. Mais on m'achète un autre colis que je pars avec. Tu vois, non? Comme ça, quand je pars, je reviens recharger l'autre là. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la tenue de cérémonie, on va mettre également les colliers. Des nouveaux. Les nouveaux colliers. Vous restez avec ces colliers pour bénéficier de ce qu'elle a été. Oui, de la force de tout. De tout. C'est important. Mais aujourd'hui, là, on prend ça, on jette. D'autres même prennent, ils partent vendre. D'autres prennent, ils partent mettre là-bas. Ça veut dire que ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ok, Mathias, on va sortir justement avec ces conseils-là. J'ose croire qu'on a fait quand même le tour des informations. On a fait le tour. Voilà, concernant les rites, dans les rites funéraires, dans la spiritualité Movungu. En guise de conseil, j'insiste là-dessus, notamment sur le point de la fâcherie et même de la colère. La colère, oui. Parce que nous avons nos femmes à la maison, nous avons nos sœurs qui seront mariées demain, qui seront responsables d'une famille, et nous savons ce que c'est que la colère produit, tant à l'intérieur, parlant justement des maladies cardiovasculaires, hypertension et autres, qu'à l'extérieur, c'est-à-dire l'environnement qui subit la colère de ces sœurs-là, de nos mamans, de nos femmes. Alors, comment faire pour éviter cette colère ou bien cette fâcherie, même quand on est à bout d'un fait que nous avons subi? Voilà. Moi, c'est quelque chose que moi particulièrement, j'ai déjà travaillé parce que j'ai subi beaucoup d'initiations. Alors, parfois, il y a des choses qui viennent comme pour vous tenter, pour savoir quelle sera votre maîtrise ou pas. Et c'est à partir de là que vous continuez d'ascensionner. Or, tout de suite, quand vous vous fâchez, oh, c'est la bagarre, oh, c'est ceci, on comprend que vous n'êtes pas encore prêt pour un certain nombre de choses. Et on vous recale. Alors, pour nos sœurs, qu'est-ce qu'il faut qu'elles faillent pour toutes celles qui vont suivre cette émission? Ça, c'est comme un plus, c'est comme un bonus qu'on donne à la fin de l'émission. Ok, pour la colère. Déjà, il faut savoir que nous sommes éduqués dans une société colorique. Cela veut dire que mon père ne s'entendait pas, il ne se saluait pas et tout. Ton père avait les problèmes avec lui, toi tu as les problèmes avec lui. Non. Voilà. Ta mère avait les problèmes avec l'autre là, tu as les problèmes avec lui. Non. Parce que le jour que tu vas mourir, tes fautes à toi, ton tableau va se représenter seulement à toi seul. Pas à ton père, pas à ta mère. On ne dit pas que si quelqu'un déteste ton père, il va te prendre et te mettre dans le ventre. Non. Mais n'aie aucune colère avec lui. Tu peux être distant de quelqu'un, mais tu n'es pas en colère. Tu le regardes venir. Donc, tu vois comment la personne vient en toi. S'il vient avec les débris de colère qu'il a eu envers ta famille, mais dis-lui la vérité. Dis-lui que bon, moi je n'ai pas de problème avec toi, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, j'ignore. Et que prochainement, moi, je ne suis pas la marraine de la colère. Je ne suis pas la marraine de la colère. Donc, ta connexion de colère que tu veux venir mettre sur moi là, je ne veux pas ça. Je ne connais pas cette connexion-là. Donc, passe ton chemin. Oui, et c'est comme ça que tu lui dis la vérité. Maintenant, il y a certaines colères que certaines femmes vivent dans leur foyer. Continue de parler. Oui, comme les femmes vivent dans leur foyer. Alors, ils vont t'exciter à dire que comme la famille de ton mari a fait ceci, comme la famille de ton mari a fait cela, il faut aussi
être colérique avec eux. Vous pouvez vous quereller. C'est une façon, une échange. Vous pouvez avoir une échange forte. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu ne fasses pas la paix. Hein? Que tu ne fasses pas la paix après ça. Ça ne veut pas pour autant dire que parce que vous êtes, vous êtes obligés de cheminer ensemble jusqu'à la fin de la vie. Et quand tu vas mettre la colère, à chaque fois tu toises, à chaque fois tu insultes, à chaque fois tu fais ceci. Dis à quelqu'un que ce que tu as fait là, voilà ça que tu commences. Tu as fait telle chose l'autre jour. Voilà ça que tu recommences à faire. Ne fais plus ça. Donc, là, tu es passé dessus. Hein. Mais c'est aussi facile comme ça? C'est aussi facile. Même si c'est quel que soit le geste qu'il a fait. Dévoile ça. Tu lui dis que je ne veux pas ça. Même si, moi, j'étais par exemple avec certaines femmes dans certaines réunions. Elle est même la femme du ministre. Je lui dis que ce que tu fais là n'est pas bien. Quand tu viens en réunion, tu sais que nous autres, on n'a pas de voiture. Viens avec 2 ou 3 voitures. Parce que ton mari en a. Quand on va rentrer, on nous porte dans les voitures, on nous dépose. Avant que tu restes avec ton cortège à la maison. Hein? Donc, c'est comme ça. Tu dois avoir... La vérité est souvent difficile à dire. Mais il faut qu'on apprenne à dire certaines vérités. Quand tu es déjà que, par exemple, tu vis avec quelqu'un que tu sais que chaque jour vous allez vous rencontrer, chaque jour vous allez dormir ensemble, chaque jour vous allez manger dans le même plat. Il est hors de question que tu mènes une colère. Parce que même la colère que tu vois, que l'air qu'on respire là, empoisonne la nourriture. C'est ça qu'on appelle le mauvais œil. La nourriture à l'oreille, cette nourriture, il y a les gens qui mauvais œil. Oui, le mauvais œil, ça entre dans la richesse de quelqu'un. Le mauvais œil entre dans la nourriture. Le mauvais œil entre dans l'habillement de quelqu'un. Donc, quand toi-même, tu tombes malade à cause de ta colère, c'est comme ça que tu as infecté les autres à cause de la colère. D'accord. Puisque spirituellement, si tu regardes ce que la colère, les dégâts que la colère fait, c'est grave. La colère tue plus que le sida. La colère tue plus que le cancer. Hein? Donc, il faut faire l'effort de se retenir. De se retenir, d'oublier. Même comme ce n'est pas facile, il faut l'avouer quand même aussi. Même comme ce n'est pas facile, il faut oublier. Il y a par exemple, quelqu'un peut te dire que je ne veux plus voir celle-là. Oui. Respecte parce que lui, il ne connaît pas ce que tu connais. Mets-toi hors de lui. Mets-toi hors de lui. Une femme peut te dire que je ne veux plus te voir. Mets-toi loin d'elle. Parce que au premier plan, il va te dire ça. Il va te montrer ça. Au deuxième plan, il va te chercher quoi? La mort. D'accord. C'est ça que tu as posé la question tout à l'heure que est-ce que les femmes au Vungu meurent aussi de poison? Elles meurent aussi de poison parce que tu as confiance, confiance à quelqu'un. Toi, tu n'as pas la colère. Lui, il est toujours là avec une colère, jalousie et autres. Il t'empoisonne. Tu meurs parce que tu as un cœur doux. Ok, vraiment, merci, merci infiniment. Il faut, pour éliminer la colère, il faut avoir un cœur doux et humble. Donc la colère va se mettre loin là-bas. Merci beaucoup, matriarche. Il ne faut pas toujours 2 heures de temps pour dire quelque chose d'essentiel. Malgré la fatigue. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission enrichissante où nous avons eu le privilège de plonger dans l'univers sacré des rites funéraires du Muvungu. À travers les paroles de la matriarche Nangonjoy, nous avons redécouvert l'importance de cette tradition ancestrale
qui relie les vivants et les ancêtres dans un cycle de vie perpétuel. Ces rites, porteurs de sagesse et de respect, sont bien plus que de simples cérémonies. Ils sont un reflet, ou alors ils sont le reflet d'une profonde connexion avec l'invisible. Merci infiniment une fois de plus, Matriarche, pour tes précieux témoignages. Et merci également à vous, chers téléspectateurs et chers abonnés, qui avez suivi cette émission. Nous allons nous voir, ça c'est certain, mardi prochain, pour une autre édition de votre émission Sagesse Kamit, version Movungu. Triple tep à toi. Au tep. Et bon retour, bon repos. Merci. Voilà, j'étais en compagnie de la Wabet de Movungu. Et à demain, madame, monsieur, chers téléspectateurs, pour le débat. Bye bye. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour commettre Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Banzi makomanda ngabo kai